Cette semaine, triste nouvelle, la disparition d'un monument du cinéma, d'une immense personne qui nous laissera un immense vide. Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés le 18 janvier dernier à l'âge de 69 ans. Et moi, je voulais rendre hommage, un hommage rhétorique, en somme, à ce grand homme du cinéma français. Alors, il était évidemment célèbre pour les nombreux scénarios cultes qu'il a écrits avec Agnès Jaoui, mais également pour le personnage Bougon, qu'il a souvent incarné au cinéma, comme par exemple dans le film Comme une image, en 2004. Qu'est-ce que vous faisiez? On t'attend depuis un quart d'heure dans le cinéma. Ça va, c'est bon. On est au complet là, on peut y aller? Par qui? La porte. C'est à moi que vous parlez là? La porte, elle est mal fermée. Non, mais moi je vous demande, c'est à moi que vous parlez là, parce que vous n'allez pas prendre ce temps avec moi, hein, monsieur. Eh oh, je prends le ton que je veux. Non, mais moi je vous le dis, je vous laisse pas le choix. Je vous dis, vous n'allez pas prendre ce ton avec moi, ni avec personne d'autre d'ailleurs. On parle aux gens poliment, je sais pas si vous êtes au courant. Là. Et on va rue de Pavois. Oui, je sais, oui. Eh ben, je vous le répète. Alors, on pourrait parler longtemps de la rhétorique des personnages incarnés par Bacri. Les mots les plus justes qui viennent à l'esprit, ce sont sans doute intransigeance et fidélité à soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que ces termes pourraient également caractériser Jean-Pierre Bacri lui-même. Regardez par exemple cette archive de 2002. Il était invité dans l'émission En Aparté, présentée par Pascal Clark sur Canal+. La sincérité, ça va avec le malheur? Ça va pas avec le malheur, mais c'est de la sincérité, c'est d'être en phase avec soi, et on n'est pas toujours dans un film de Walt Disney. C'est pas Bambi, la vie. Enfin, si, c'est Bambi, c'est certains passages de Bambi, mais voilà, il faut le savoir, quoi. Donc, c'est pas grave, c'est pas si grave. Moi, je l'aime, la vie comme elle est. On n'est pas obligé de passer son temps à être béat. C'est pas votre cas, remarquez, hein? Non, mais c'est pas mon cas, parce que je suis comme ça, je m'en fous, moi, de sourire. Je souris quand quelque chose me fait rire. Je suis pas un vendeur de. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas facile de parler à personne, mais. Alors, ce que l'on voit, c'est que Jean-Pierre Bacri, au fond, ne cherchait pas à être celui qu'on attendait qu'il soit. Il se contentait d'être celui qu'il était. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il disait lui-même, par exemple, dans cette interview de 1986. On peut me demander tout ce qu'on veut en tant qu'acteur, mais tout le reste, quand c'est photo-interview, il faut plus rien me demander que moi-même, parce que je sais pas faire autre chose. Alors je suis pas un très bon client pour certains journaux, par exemple. Je suis pas très bon client. Alors Jean-Pierre Bacri, au fond, il illustrait ce paradoxe, celui d'un homme qui ne cherchait pas à plaire à tout prix et qui pourtant, et même pour cela, en devenait plaisant, comme en ont témoigné les milliers de messages de tristesse qu'on a pu lire depuis lundi dernier. Et au fond, c'est peut-être cela son plus bel héritage rhétorique. Malgré toute la technique, malgré tous les procédés qu'on peut déployer, Jean-Pierre Bacri nous montre que rien n'est jamais plus convaincant que l'authenticité.